Un email de bienvenue est un peu comme une poignée de main lorsque l'on rencontre quelqu'un. C'est le début de ce qui peut devenir une excellente amitié et c'est l'occasion parfaite pour te présenter et créer une connexion avec ceux qui te lisent. Après l'inscription à la liste de diffusion, l'intérêt et l'enthousiasme des personnes sont à leur maximum. Tu auras des yeux et des oreilles tournés vers toi. Si tu sais en tirer le meilleur parti, cela sera l'occasion parfaite de faire une excellente première impression. Je suis Alexandra, chaîne d'Email Chef, la plateforme de marketing par courriel la plus simple et amusante. Nos vidéos optimisent le marketing par courriel, touchent plus de clients et boostent les ventes. Profitez-en pour mieux réussir. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour être averti des nouvelles vidéos. Aujourd'hui, nous verrons comment fidéliser vos clients avec l'email de bienvenue. Tout d'abord, il est important de partir des définitions. Qu'est-ce qu'on entend par email de bienvenue? Comme son nom l'indique déjà, il s'agit de l'email qui accueille les nouveaux inscrits à votre liste de diffusion. Ceci est un message d'une grande importance et doit donc être organisé et révisé avec une extrême attention. C'est le premier courriel marquant le début de l'incommunication avec le client potentiel. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle vous devriez prêter attention à ces emails. Le courrier électronique de bienvenue atteint des taux d'ouverture dépassant 80%. Je pense que cette donnée seule devrait être amplement suffisante pour te convaincre d'en écrire un. Conseil à garder à l'esprit lors de la création de l'email de bienvenue. Le premier conseil, soyez bref. L'email de bienvenue doit être courte et concise, mais percutante. De cette façon, vous pouvez vous assurer que le nouvel inscrit la lit en entier. Écrire de courts textes est infiniment plus difficile que d'écrire de longs textes. Il y a une belle phrase de Winston Churchill qui disait « Si vous voulez que je fasse un discours de 2 minutes, il me faudra 3 semaines pour le préparer. Si vous voulez un discours de 30 min, j'ai besoin d'1 semaine pour le préparer. Si tu veux 1 heure, je suis prêt maintenant. » Bien sûr, ce n'est pas simple et cela vous prendra peut-être un peu de temps pour le préparer, mais je vous assure que cela vaut la peine de consacrer du temps et des soins à ce travail. Le conseil numéro 2. Accueillez les personnes en les saluant par leur nom. Un conseil que je veux te donner est d'accueillir chaque inscrit de manière personnalisée. Le nom de la personne à qui vous envoyez l'email peut apparaître, par exemple, dans l'objet de l'email ou dans la première ligne de texte. De cette façon, votre email ne semblera pas générique et sans âme, mais elle s'adressera directement à celui qui la lit. Et non, tu ne dois pas le faire manuellement, un par un. Avec Email Chef, tu peux automatiser l'insertion du nom de chaque abonné sans avoir à le faire toi-même. Je vous laisse dans la description le tutoriel pour savoir comment faire cela, étape par étape. Le conseil numéro 3. Merci. Rappelez-vous que le but principal des emails de bienvenue est de remercier l'utilisateur de s'être inscrit, créer enthousiasme pour tout ce qui viendra. Donnez une raison pour ne pas se précipiter après avoir téléchargé, par exemple, la ressource gratuite. Je vous recommande de puiser à nouveau dans la connaissance de votre client idéal. Que voulez-vous? Qu'est-ce qui vous enthousiasme? Qu'est-ce que vous ne trouvez pas ailleurs? Commencez ici et parlez brièvement de ces termes. Ils font se sentir accueillis, choyés, compris, appréciés. Conseil numéro 4. Présentez brièvement votre activité. Même si certains abonnés connaissent déjà votre marque, il est important d'expliquer de manière concise les produits ou services proposés. Je prépare une présentation synthétique et je vous recommande de la faire du point de vue du client. Pour vous donner un exemple, ne pas écrire « Je suis un comptable avec 30 ans d'expérience, mais j'aide les entrepreneurs à résoudre la bureaucratie pour alléger leur journée et ne pas avoir à penser aux formalités. » Le conseil numéro 5 explique ce que vous offrez dans vos emails. Parfois, les gens craignent de recevoir un nombre excessif d'emails publicitaires. Il serait donc préférable d'expliquer à quelle fréquence vous enverrez vos communications et quel type de contenu vous offrirez. Faites allusion à ce qui se passe, montrez-leur ce qu'ils recevront en étant inscrits et faites-les se sentir partie de quelque chose de spécial, d'exclusif.
Par exemple, si vous avez un hôtel, vous pouvez organiser des excursions spéciales et secrètes pour les abonnés d'une liste de diffusion ou leur offrir un petit cadeau. Si vous travaillez dans un magasin de technologie, vous pourriez créer des vidéos exclusives sur les dernières sorties, les critiques et les guides, par exemple sur l'achat. Le conseil numéro 6. Encouragez les conversions avec un appel à l'action. Réfléchissez bien à ce que vous souhaitez que vos abonnés fassent après avoir lu le message de bienvenue. Et donc, insérez un appel à l'action avec un objectif précis. Vous pouvez inviter les gens à prendre un rendez-vous, à découvrir un produit, ou les encourager à compléter leur profil. Si vous leur avez proposé un contenu gratuit sur la page Opt-in, le bouton d'appel à l'action devrait être « Télécharger votre ressource gratuite offerte précédemment ». Vérifiez toujours que le lien est correct avant d'envoyer le message à la liste de diffusion. Si la page n'existe pas ou si vous avez saisi une mauvaise adresse, vous gaspillerez une excellente opportunité. Le conseil numéro 7 est mon préféré. Restez toujours au service des gens. L'email que vous envoyez devrait être simple et ressembler à un courrier électronique d'un ami, par exemple. Et il est bon de s'assurer que l'expéditeur est une personne réelle, prête à interagir éventuellement avec les personnes qui décident de répondre à vos emails. En fait, je vous conseille d'encourager les réponses. Le marketing par email est un canal de communication bidirectionnel et sert à établir une relation. Pour établir une relation, il faut communiquer avec les personnes plutôt que de leur parler. Le conseil numéro 8. Choisissez soigneusement la ligne de l'objet. La ligne d'objet est la première chose que les nouveaux inscrits verront dans votre email et peut faire la différence entre un message qui est lu et un message destiné à être oublié. L'objectif est de prédire le contenu de votre message et d'attirer l'attention des personnes. Si l'email, par exemple, contient le lien pour télécharger la ressource gratuite, une excellente ligne d'objet pourrait être Mario, ici tu trouveras un petit cadeau pour te souhaiter la bienvenue. Conseil 9. Envoyez-le en temps opportun. Envoyez les emails de bienvenue immédiatement après l'inscription. Plus de temps passe entre l'enregistrement et ce message, plus il est probable que l'utilisateur oublie qui vous êtes et pourquoi il s'est inscrit. Un excellent moyen de garantir une livraison immédiate est de l'automatiser. Avec Email Chef, vous pourrez programmer l'envoi automatique de vos emails de bienvenue immédiatement après chaque inscription. Je vous laisse un tutoriel dans la description pour vous montrer comment faire cela étape par étape. Maintenant, applique ces conseils. Esquisse ton email puis laisse-le reposer. Reviens plus tard et corrige-le, peut-être pour le rendre plus fluide ou améliorer le texte. Ne vous attendez pas à avoir l'email prête dès le premier essai. Le temps que vous investirez sera certainement bien dépensé. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne Email Chef pour ne manquer aucune de nos mises à jour sur le marketing par email. À la prochaine!